Bonjour à toutes et à tous. Merci, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pour votre présence, ainsi qu'à la presse et au public. On va procéder à l'appel. Donc, Rivière-Elisabeth présente. Afshin Jean-Jacques. Présent. Madame Sanma Oumat Rusmaïni a donné procuration à Monsieur Jean-Jacques Afshin. Monsieur Pelage Maurice. Madame Ouédé Sabrina. Monsieur Berthelot Olivier. Madame Ferrali Élodie. Monsieur Baudry Michel. Madame Bolo Valérie. Monsieur Pangaloua Lionel. Madame Motoui Fémia. Madame Filimo Aou Marguerite. Madame Courteau Chantal donne procuration à Nadine Jalabert. Monsieur Aoussou Paul donne procuration à Monsieur Pierre-Louis Alguérez. Madame Nadine Jalabert. Monsieur Alguérez Pierre-Louis. Madame Vantard Tassipane Sandrine. Madame Tou Marie-Thérèse. Monsieur Maouvaka Lolésio donne procuration à Sandrine Vantard Tassipane. Monsieur Taraï Aou Georges. Monsieur Tofili Raphaël donne procuration à Mathieu Goyon. Monsieur Goyon Mathieu. Monsieur Karl Nguela donne procuration à Marjorie Devrichian. Madame Krivobok Catherine donne procuration à Madame Fémia Moutoui. Madame Chensan Chantal. Madame Devrichian Marjorie. Madame Poya Ivy. Madame Moreau Laure donne procuration à Madame Nina Julier. Madame Nina Julier. Monsieur Lelon Michael. Monsieur Parent Frédéric. Monsieur Boineau Jean-Irénée. Monsieur Pidgeot Romuald. Madame Toutiquion Blondel Emiliana et Monsieur Sao Pétello. Je constate les conditions de quorum, donc le conseil municipal est ouvert. Je vous propose aussi de désigner Madame Nadine Jalabert comme secrétaire de séance. Donc avant de débuter l'ordre du jour, je vous informe de l'arrivée de nouveaux agents au sein de la direction des services techniques et de proximité et de la direction des finances et de l'informatique. Je laisse donc la parole aux différents directeurs pour permettre la présentation de ces agents. Bonjour, madame Daniel Portal, je représente le service infrastructure. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle recrue section voirie. Elle va se présenter rapidement, mais en tant que chef de pôle pour renforcer les équipes. Maintenant, dans le cas d'agent opérationnel. Bonjour. Donc bonjour, madame le maire, messieurs, dames les élus. Je vous remercie de m'accueillir ce soir pour ma présentation. Donc, je m'appelle Weiss Laurent, j'ai 47 ans, j'habite au Mont-d'Or Sud depuis maintenant 18 ans. J'ai été 16 ans chef d'entreprise dans les travaux publics en tant que géomètre topographe. Avec la crise des derniers mois, j'ai dû revoir un petit peu mes perspectives de carrière. Et me voilà donc aujourd'hui chef de pôle voirie au sein des services techniques et je vous remercie de m'avoir laissé l'opportunité d'intégrer les services techniques. Voilà. Bienvenue, merci. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, il y a bien une nouvelle recrue à la direction des finances et de l'informatique et plus particulièrement au service des finances. Elle vient renforcer le pôle recettes et du coup je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Donc bonjour les conseillers municipaux, les collègues de l'administration. Donc je me présente, je m'appelle Marie Baudic. J'ai été recrutée depuis le 1er juillet en tant que gestionnaire comptable et financier et je m'occuperai principalement des recettes. Avant ça, j'ai travaillé 14 ans à l'Aquarium des Lagons, où j'étais en charge de la gestion du secrétariat, la comptabilité, le contrôle des régies de recettes et aussi la gestion des ressources humaines. Et je tiens à remercier Madame le maire et son équipe de m'avoir donné l'opportunité de travailler à la mairie du Mont-d'Or.
C'est un nouveau défi pour moi dans une structure plus grande, avec une organisation différente. Et en fait, c'est une belle occasion en fait, d'élargir mes compétences. Et aussi, je suis vraiment ravie de pouvoir apporter mon savoir-faire au service de la ville. Merci. Bienvenue et merci. Il n'y a plus personne. Donc nous allons maintenant débuter le premier point à l'ordre du jour, l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2025. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, le procès-verbal est adopté. Je vous remercie. Le deuxième point à l'ordre du jour concerne les décisions modificatives numéro 1 du budget principal et des budgets annexes eau et ordures ménagères de l'exercice 2025. Monsieur Afchin, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances. Merci. Merci Madame le maire. Donc, observation de la Commission chargée des finances en date du 10 juillet sur le budget principal. Donc, en réponse à l'interrogation de Madame Julier concernant le chapitre 011, charge à caractère général, le directeur des finances et de l'informatique indique que les axes prioritaires fixés par l'exécutif ne se retrouvent pas uniquement dans ce chapitre, mais bien dans l'ensemble du budget. Pour répondre à la demande de Mme Julier concernant le versement de la participation de la ville au SIGN, M. Berthelot, les secrétaires généraux et le directeur des finances indiquent que la rémunération versée au SIGN sert au traitement des déchets. En effet, le SIGN a confié le traitement des déchets produits par les ménages des 4 communes de l'agglomération hors valorisables à la CSP par contrat de délégation de service public. Les déchets verts broyés et gardés par les administrés ne sont pas concernés par ce traitement. Par convention et pour une question de simplification des flux financiers, les communes versent directement à la CSP ce qu'elles ont encaissé au titre de la REOM. Au bout de 3 mois, les sommes qui n'ont pas été recouvrées par la ville font l'objet d'un rôle des impayés qui est transmis à la TPS. Ce dernier se charge en effet du recouvrement forcé auprès des administrés. Pendant les années qui suivent, la TPS arrive à recouvrer une partie des sommes dues. Passé un délai de 4 ans, si un écart est constaté entre les montants effectivement versés à la CSP par chaque commune et la rémunération minimale garantie, c'est-à-dire 90%, la ville doit combler ce manque en versant les sommes restant dues au SIGN qui les reverse ensuite à la CSP. Pour l'année 2020, la ville n'a atteint que 80% de la rémunération due à la CSP. Les 12 millions de francs CFP environ inscrits dans la décision modificative correspondent donc au rattrapage de sa participation au titre de cet exercice. En réponse aux interrogations de Mme Julier et de M. Sao concernant les 49 millions de francs de dotation aux provisions inscrits par des contentieux, le secrétaire général adjoint et le directeur des finances indiquent qu'il faut distinguer le litige du contentieux, car la ville peut avoir un litige sans avoir de contentieux. Le contentieux correspond au moment où une procédure est engagée devant le tribunal. En fonction de l'avancement de l'affaire, la ville ne constitue pas nécessairement les provisions. Si l'affaire est portée devant la cour d'appel ou la cour de cassation, l'issue du contentieux est proche. Et si le risque est avéré et sérieux, alors la provision est constituée. La ville ne provisionne pas la totalité des demandes, mais seulement une partie, car bien souvent, les parties adverses demandent des sommes importantes pour pouvoir en obtenir une partie. Les provisions inscrites représentent environ 50% des demandes totales, sachant que les contentieux se déroulent sur plusieurs années. À terme, si la ville est condamnée à payer, il y aura une reprise de provisions en face de la dépense exceptionnelle pour régler le contentieux, ce qui permet de neutraliser en partie le coût sur le budget. La ville fait appel à plusieurs avocats en fonction du type d'affaires. Les contentieux concernent par exemple les éboulements de terrain. Les annexes de la maquette budgétaire comportent le détail des provisions pour chaque affaire. Pour le contentieux avec la CAFAT, la ville a fait appel à des prestataires, entre parenthèses patentés, et la CAFAT considère qu'il faut les assimiler à des employés compte tenu des conditions dans lesquelles ils travaillent et donc payer les charges sociales correspondantes. En réponse à l'interrogation de Mme Julier concernant la participation de l'État pour la reconstruction, le secrétaire général adjoint et le directeur des finances indiquent qu'une grande partie des dépenses sont déjà inscrites au BP 2025. Habituellement, un emprunt en recettes d'investissement est inscrit pour équilibrer les dépenses d'investissement, mais exceptionnellement, cette année, il n'y a pas eu d'emprunt. Ainsi, ces nouvelles recettes se traduisent par l'inscription de nouvelles dépenses, mais pas nécessairement sur les opérations pour lesquelles les subventions sont versées. Pour répondre à Mme Julier sur l'éclairage public inscrit aux opérations sécurisation et aménagement de voirie, le directeur des services techniques et de proximité indique que la restauration de l'éclairage public de Saint-Louis concerne l'équipement communal situé sur la route provinciale qui a été fortement détérioré pendant les exactions de 2024.
C'est une dépense pour laquelle les services de la ville n'avaient pas connaissance du coût exact au moment du vote du BP 2025. L'éclairage public de Rocheliane au pont de la Coulée n'entre pas dans le cadre de la reconstruction car il n'existait pas au moment des exactions. Actuellement, les intersections sont dotées d'éclairage public, mais pas la ligne droite sur cette portion de route. Pour répondre à Mme Juillet sur les panneaux d'affichage lumineux, M. Afchin et M. Berthelot et le directeur des services techniques indiquent que la restauration et le remplacement de ces panneaux sont financés par l'État dans le cadre de la reconstruction. Ces panneaux servent notamment à prévenir les usagers en cas de fermeture de la route. D'autres communications sont faites par la ville par l'intermédiaire de ces panneaux, exemple animation et événements. Il semblerait que le panneau situé à la Coulée pose problème à certains usagers de la route en termes de luminosité. Le problème de luminosité devrait se régler avec les nouveaux panneaux. Madame Julie indique que les crédits auraient pu servir à financer un panneau signalétique fixe à l'entrée de la zone industrielle de la Coulée avec le nom de chaque entreprise. Pour répondre aux demandes de Mme Devrichon et Julie sur les terrains de Padel, M. Afchin, le directeur des services d'animation et de prévention et le directeur des services techniques indiquent que ce projet avait fait l'objet de réflexions en cours de l'année 2023. Au fil du temps, il a été jugé plus pertinent de transformer un des terrains de tennis en 2 terrains de padel. C'est plus économique et cohérent vis-à-vis de l'articulation des équipements sportifs sur le complexe de Boulari. Les terrains répondent à une demande des pratiquants. La ville avait eu des propositions d'investisseurs privés pour réaliser ces terrains, mais ils se sont retirés depuis les exactions de 2024. La commune portera donc l'investissement. Ces terrains seront dans un premier temps exploités en régie par la ville et pourront par la suite être confiés en gestion à un prestataire. Cela permet notamment d'évaluer les coûts d'exploitation ainsi que les recettes. À noter que dès l'instant où il y a un intermédiaire, cela coûte plus cher à la commune. Si le projet avait été porté par un investisseur privé, la ville aurait perdu des recettes à un moment donné. Dans une logique de gestion sereine d'un équipement sportif, il est préférable d'avoir une vision claire des recettes et du coût d'exploitation. Dès lors que la consultation est lancée et que le prestataire est sélectionné, il faut compter un délai de 3 à 4 mois pour que le projet soit mis en œuvre. Mme Julie indique que ce type de projet fonctionne et est viable sans avoir besoin d'aide publique. Elle ajoute qu'aucun investissement public ne rapporte de l'argent à la ville. En réponse aux interrogations de Mme Julie et de M. Saou concernant le SNAC du parcours du cœur, M. Afchin, le directeur des services techniques et de proximité, indique qu'en 2023, la ville avait travaillé sur un projet qui concernait le réaménagement global du parcours du cœur, avec des équipements de loisirs, de l'éclairage, des points d'eau, un point de restauration, SNAC Café, et un théâtre d'extérieur. À l'époque, la ville avait eu l'accord de la province sud pour l'accompagner financièrement. Aujourd'hui, il s'agit de réaliser une partie de ce projet global, à savoir le théâtre d'extérieur qui pourrait accueillir de l'événementiel culturel et un point de restauration qui serait mis à disposition d'un opérateur économique. Pour le SNAC, il s'agira d'une construction type module aménagé qui a l'avantage d'être déployable rapidement et déplaçable si besoin. Actuellement, le site n'est pas équipé pour accueillir les marchands ambulants. Fournir cet équipement permettra donc d'attirer les commerçants et pouvoir ainsi répondre à la demande dans ce secteur. Les administrés ont également demandé à avoir un point de restauration à la plage de Carcassonne. Pour répondre à la demande de M. Saou concernant la subvention à la SPL Tourisme, M. Afchin, le secrétaire général adjoint, indique qu'il y a une erreur, car il ne s'agit pas d'une subvention, mais bien du paiement des prestations. La note explicative de synthèse et les maquettes budgétaires seront donc modifiées pour inscrire cette dépense au chapitre 011, charges à caractère général, au lieu du chapitre 65, autres charges de gestion courante. Pour répondre à M. Sao sur les 2,3 millions de francs inscrits en subventions exceptionnelles, M. Afchin indique que ces subventions ne concernent pas les radios. Les subventions aux radios ont déjà été prévues au BP 2025. Aucune observation n'est émise sur les autres budgets. Donc les projets des 2 délibérations reçoivent un avis favorable de la Commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mondor et l'élu de la liste Tous pour notre Mondor s'abstiennent de donner leur avis. Voilà, Madame le maire. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc nous allons donc maintenant procéder au vote successif des 6 délibérations. Donc pour la décision modificative numéro 1 du budget principal, Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour la lecture. Adjoint, merci. Merci, Madame le maire.
Donc, délibération portant décision modificative numéro 1 du budget principal de l'exercice 2025. Article 1, donc la décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville de Mont-d'Or de l'exercice 2025 tel que présenté dans les documents joints en annexe est adopté et arrêté par chapitre comme ci-dessous. Donc pour la section de fonctionnement en recettes au chapitre 73 impôts et taxes 1 450 173 francs. Au chapitre 74 dotations et participations 178 892 094 francs. Et au chapitre 77 produits exceptionnels 8 16 357 francs, ce qui fait un total de 188 358 624 francs. Pour la section de fonctionnement en dépenses, au chapitre 011 charges à caractère général 60 702 000 francs. Au chapitre 022 dépenses imprévues 5 685 406 francs. Au chapitre 023 virement à la section d'investissement 52 272 736 francs. Au chapitre 65 autres charges de gestion courante 18 398 482 francs. Et au chapitre 67 charges exceptionnelles 2 300 000 francs. Et enfin, au chapitre 68, une dotation provision pour 49 millions, ce qui fait également un total de 188 358 624 francs. Et donc, après cette décision modificative numéro 1, la section de fonctionnement est portée au total à 3 461 708 217 francs. S'agissant de la section d'investissement en recettes au chapitre 021, donc la virement de section de fonctionnement est augmenté de 52 272 736 francs. Le chapitre 13, subvention d'investissement, est abondé de 60 47 264 francs, donc pour un total de recettes de 112 320 000 francs. Pour la section d'investissement toujours, mais cette fois en dépenses, donc le chapitre 204, subvention d'équipement versé, est diminué donc de 21 millions de francs. Ensuite, sur les différentes opérations, donc sur l'équipement de l'ensemble des services, 8 380 000 francs. Sur l'opération aménagement parc et aire de repos, 5 millions. Sur l'opération revêtement routier, 19 millions. Sur l'opération aménagement de bâtiments communaux, 9 750 000 francs. Sur l'opération informatique bureautique tout service, 890 000 francs. Sur l'opération aménagement équipement scolaire, 3 300 000 francs. Sur l'opération aménagement et équipement culturel, 14 350 000 francs. Sur l'opération aménagement équipement sportif, 27 850 000 francs. Sur l'opération confort thermique dans les écoles, 50 000 francs. Sur l'opération parcours du cœur, 17 millions. Sur l'opération sécurisation, 11 900 000 francs. Et sur l'opération aménagement de voirie, 9 850 000 francs. Et enfin, sur l'opération aléas météorologiques et climatiques, 6 millions, ce qui porte à un total de 112 320 000 également. Et donc, ce qui nous donne, après un budget total 2025 en section d'investissement, après cette décision modificative, de 1 220 550 352 francs. Article 2 est autorisé l'augmentation de 14 698 482 francs des subventions d'exploitation au chapitre 657 subventions d'exploitation. Vous avez dans le tableau en dessous, il s'agit essentiellement de l'article 657 35 81 subventions de fonctionnement versées au SIGN. Et puis également à l'article 65 74 des subventions de fonctionnement aux associations pour 2 millions. À l'article 3, il est autorisé l'augmentation de 2 300 000 francs des charges exceptionnelles au chapitre 67, charges exceptionnelles, essentiellement au chapitre 673 pour des titres annulés. À l'article 4, est autorisé l'augmentation de 49 millions des constitutions de provisions au chapitre 68, dotation aux provisions. À l'article 5, est autorisé la diminution de 21 millions de francs des subventions d'équipement aux établissements, donc qui est comptabilisé au chapitre 204, subventions d'équipement versées, pour moins 21 millions. À l'article 6, une modification des postes, donc est autorisée la modification des postes listés ci-dessous. Alors il y a une petite coquille dans la rédaction de la délibération. Au lieu, donc 2 postes de garde champêtre de catégorie C de statut contractuel de droit public en poste de gardien de police municipale de catégorie C. Alors non pas de statut contractuel de la fonction publique, mais simplement de la filière sécurité de catégorie C des communes.
La modification a été portée dans le registre des délibérations. L'article 7, l'article de recours, et l'article 8, l'article d'exécution et de transmission. Je vous remercie. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Parole, Madame Julie. Mes chers collègues, lors du vote du budget primitif, nous avions déjà souligné une grande absente de ce budget. C'est la ligne budgétaire concernant les victimes du 13 mai. Cette modification budgétaire de 180 millions était l'occasion de réparer cela, de dire symboliquement que la commune n'oublie pas ceux qui ont tout perdu, ceux qui ont perdu leur logement, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ont perdu leur santé et ceux qui ont probablement perdu une partie de leur avenir. Mais quand on examine ce budget supplémentaire, une fois de plus, aucune mesure, aucun accompagnement, aucun soutien spécifique ne leur est proposé. Sur 180 millions, je le répète, pas un franc de plus, pas une ligne budgétaire, comme si rien ne s'était passé et comme s'il n'y avait pas de victimes dans notre commune. Nous considérons que la solidarité communale doit s'appliquer à tous, que tous les Mondoriens, et notamment les plus fragiles, et surtout ceux qui ont été victimes du 13 mai, doivent être pris en compte au Mont-d'Or. Donc pour cette raison, nous voterons contre cette proposition de budget. Y a-t-il d'autres interventions? Pas d'intervention, donc je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Contre. Excusez-moi, vous pouvez aussi, voilà, on peut se tromper, vous pouvez vous exprimer correctement aussi, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, qui est contre? 3 personnes sont contre, donc c'est bien noté. Merci. Alors, tiens, vous avez levé la main quand j'ai demandé qui était contre. Est-ce que vous vous abstenir ou est-ce que vous votez contre? Très bien, merci. Donc, pour la délibération autorisant le versement d'une subvention d'équilibre d'investissement au budget annexe, Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la parole, s'il vous plaît. Donc, délibération autorisant le versement d'une subvention d'équilibre d'investissement au budget annexe de l'eau pour 2025. Article 1 est autorisé la réduction de 21 millions de la subvention d'équilibre d'investissement du budget principal au budget annexe eau, chapitre 13, subvention d'équipement. Article 2, les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 204, subvention d'équipement du budget principal 2025. L'article 3, l'article de recours, et l'article 4, l'article d'exécution et de transmission. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention, donc je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Pour la délibération modificative numéro 1 du budget annexe et eau. Monsieur le secrétaire général, vous avez adjoint, vous avez la parole. Donc, délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'eau pour l'exercice 2025. Donc, à l'article 1, la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'eau de la ville du Mont-d'Or de l'exercice 2025, telle que présentée dans les documents joints en annexe et adoptée et arrêtée par chapitre comme ci-dessous. Donc, pour la section de fonctionnement, il n'y a aucune modification. Pour la section d'investissement en recettes au chapitre 13, en subvention d'investissement, une augmentation de 21 millions. Et par contre, au chapitre 13 toujours, mais là en subvention d'équilibre d'investissement du budget principal, donc une diminution donc, de 21 millions. Donc, ce qui fait un équilibre à 0. Sur la section d'investissement en dépenses, cette fois, donc à l'opération réservoir de Robinson, on diminue de 3 380 931 francs. Et à l'opération renforcement AEP Col de Ploum, donc on augmente de la même somme, 3 380 931 francs, donc ce qui est donc neutre pour la section d'investissement. Article 2 est l'article de recours et l'article 3 de transmission et d'exécution. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je vais soumettre la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre?
Merci, la délibération est adoptée. Nous passons au point suivant, donc pour la décision modificative numéro 1 du budget annexe des ordures ménagères. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la parole. Merci. La délibération portant décision modificative numéro 1 du budget annexe des ordures ménagères de l'exercice 2025. À l'article 1, la décision modificative numéro 1 du budget annexe ordures ménagères de la ville du Mont-d'Or de l'exercice 2025, telle que présentée dans les documents joints en annexe, est adoptée et arrêtée par chapitre comme ci-dessous. Pour la section de fonctionnement en recettes au chapitre 78, une reprise de provision de 7 millions. Pour la section de fonctionnement en dépenses au chapitre 65, autres charges de gestion courante, 5 millions. Et au chapitre 67, charges exceptionnelles, 2 millions. Ce qui fait également un total de 7 millions pour la section de fonctionnement. La section d'investissement, elle, est sans modification. Article 2 est autorisé l'augmentation de 2 millions des charges exceptionnelles au chapitre 67, charges exceptionnelles. Il s'agit donc du chapitre, pour être très précis, 673 qui porte sur des titres annulés pour les exercices antérieurs pour un montant de 2 millions. L'article 3 est l'article de recours et l'article 4 d'exécution et de transmission. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Point suivant, pour l'approbation des autorisations de programme de la décision modificative numéro 1 du budget principal. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez la parole. Merci. Donc la délibération qui approuve les autorisations de programme de la décision modificative. Donc article 1, sont approuvées les modifications des autorisations de programme listées ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. Donc l'opération 39-18 équipement tout service, la opération 41-18 revêtement routier, la 42-18 aménagement de bâtiments communaux, la 43-18 aménagement équipement scolaire, la 44-18 aménagement de voirie, la 45-18 informatique bureautique tout service, la 49-19 aménagement parc et aire de repos, la 53-19 aménagement équipement sportif, la 54-20 aménagement équipement culturel, la 59-21 confort thermique des écoles et enfin la 62-22 aléas météorologiques et climatiques. Article 2, l'article de recours et l'article 3 d'exécution et de transmission. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Pour l'approbation des autorisations de programme de la décision modificative numéro 1 du budget annexe en eau. Donc délibération approuvant les autorisations de programme de la décision modificative numéro 1 du budget annexe eau de l'exercice 2025. À l'article 1, donc sont approuvées les modifications des autorisations de programme listées ci-dessous, dont les fiches individuelles sont annexées à la présente délibération. L'opération 33-17 réservoir de Robinson et l'opération 47-18 renforcement AEP du col de Ploum. L'article 2 et l'article de recours et l'article 3 de transmission et d'exécution. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Le troisième point à l'ordre du jour concerne l'approbation du plan de financement de l'opération de sécurisation des réservoirs Limousin, Robinson, Saint-Michel, ainsi que l'habilitation du maire à signer la convention de financement correspondante avec l'État. Monsieur Afchin, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances. Merci. Merci Madame le maire. Donc c'est la Commission des finances qui s'est réunie le 10 juillet. Donc, pour répondre à la demande de M. Saou concernant la nature des travaux, le directeur des services techniques et de proximité indique qu'il s'agit de l'installation de capteurs anti-intrusion, de la sécurisation des toitures et des chambres de vannes, de l'éclairage et du renfort des clôtures existantes. Ce dispositif est déjà déployé sur les réservoirs de Ploum et de la Coulée. Le projet de délibération a reçu un avis favorable de la Commission à l'unanimité des membres présents. Merci Madame le maire. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général, vous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération approuvant le plan de financement et habilitant le maire à signer la convention de financement correspondante avec l'État pour l'opération de sécurisation des réservoirs, Limousin, Robinson et Saint-Michel.
Article 1. Le plan de financement de l'opération pour les travaux de sécurisation des réservoirs Limousin, Robinson, Saint-Michel est autorisé pour des dépenses de 30 millions, dont une part État du Fonds exceptionnel d'investissement de 21 millions et une part Ville du Mont-d'Or de 9 millions. Article 2. Le maire ou son représentant est habilité à signer avec l'État une convention de financement pour l'opération de sécurisation des réservoirs et ses avenants éventuels. Article 3. Article de recours. Article 4. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Tout à l'heure, je vous avais demandé s'il y avait des observations. Vous vouliez prendre la parole? Allez-y, je vous en prie. Enfin, c'est une question sur cette délibération. C'est bon? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par sécurisation, Madame le maire? Monsieur le directeur des services techniques, vous voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on évoque par sécurisation, c'est effectivement renforcer ou mettre en œuvre des dispositifs de sécurité pour éviter les intrusions sur les réservoirs. Donc c'est de la clôture périphérique, d'une part. C'est la sécurisation des portes d'accès aux locaux techniques et aux réservoirs. C'est la mise en place d'éclairage de sécurité et puis de détection anti-intrusion. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Et je crois que monsieur Afchin avait déjà donné une explication dans ce qui s'est passé en commission et à nouveau l'a relu. Est-ce que les explications sont claires, Madame Julier? Parle, hein? Est-ce que les explications sont claires? Oui, merci, monsieur le directeur. Très bien, je passe la délibération au vote. Qui est pour? Personne n'est contre et il n'y a pas d'abstention, donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Le 4e point à l'ordre du jour porte sur l'habilitation du maire à signer les marchés et avenants éventuels relatifs à la collecte et au traitement des déchets municipaux. Madame Vantar-Tassipane, vous avez la parole pour les observations de la commission environnement, s'il vous plaît. Merci. Il s'agit donc de la commission qui s'est réunie le 8 juillet 2025. Pour répondre à l'interrogation de Madame San Mohamed, le directeur des services techniques et de proximité indique que le coût du précédent marché se situait entre 16 et 17 millions. Ce montant était réparti entre les poubelles urbaines et les bâtiments communaux. Il précise également que le marché municipal est collecté à chaque jour d'ouverture. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des observations avant qu'on lise la délibération? Monsieur Sao. Oui, juste pour information, Madame le maire, est-ce que c'est l'objet de la CAO de demain après-midi? Non, ce n'est pas celui-là. Monsieur le directeur des services techniques, vous pouvez apporter la réponse, s'il vous plaît? Non, monsieur, ce n'est pas l'ordre du jour de demain. Demain, ce qui se passera à la CAO, c'est un chantier d'AEP sur la coulée. Voilà, réseau d'eau. Très bien. Pas d'autres observations. Donc, monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à signer les marchés relatifs à la collecte et au traitement des déchets municipaux. Article 1. Le maire ou son représentant est habilité à signer les marchés ou avenants éventuels avec les entreprises qui seront proposées par la commission d'appel d'offres, ainsi que tous actes et conventions pour la collecte et le traitement des déchets municipaux. Article 2. Les dépenses correspondantes seront imputées en section de fonctionnement au chapitre 011 du budget principal sur l'article 611, contrats et prestations de services, dans la limite des crédits inscrits. Article 3, article de recours, article 4, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Le 5e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à signer la convention relative à l'opération de développement d'Internet numéro 5 pour la prise en charge des outils informatiques des écoles publiques situées en province sud. Monsieur Afchin, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour les observations de la commission des finances. Merci. La commission des finances s'est réunie toujours le 10 juillet. Il n'y a eu aucune observation de la commission et le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Monsieur le secrétaire général, s'il vous plaît, vous pouvez nous faire la lecture de la délibération.
Délibération habilitant le maire à signer une convention relative à l'opération de développement d'Internet ODI 5 2025 pour la prise en charge des outils numériques des écoles situées en province sud. Article 1. Le maire ou son représentant est habilité à signer la convention ci annexée et ses avenants éventuels relative à l'opération ODI 5 2025 portant prise en charge des outils numériques des écoles publiques situées au Mont d'Or et pour un montant de 17 250 000 francs. Article 2. La dépense correspondante est imputable au chapitre 657, article 65 733, province du budget de la ville du Mont d'Or. Article 3. Article de recours. Article 4. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le 6e point à l'ordre du jour porte sur l'approbation du règlement intérieur de la Maison des associations. Monsieur Berthelot, vous avez la parole pour les observations de la commission jeunesse, s'il vous plaît. Merci. Merci. Pour répondre aux interrogations de Mme Moreau concernant la Maison des associations, le directeur des services d'animation et de prévention et la responsable de la Maison des associations indiquent que elle a ouvert ses portes le 8 mars dernier et est encore en phase de découverte des besoins des associations. C'est la raison pour laquelle ces heures d'ouverture ne sont pas inscrites dans le règlement intérieur. Cela permet de les modifier par arrêté municipal sans avoir à représenter le projet au conseil municipal si des modifications sont nécessaires. Actuellement, elle est ouverte aux heures administratives. Ses effectifs sont au nombre de 2, un responsable et un agent d'accueil. Depuis son ouverture, la Maison des associations a été sollicitée par 30 associations, 27 existantes et 3 demandes de création. Elle centralise les demandes de salles et prend la tâche de la direction des services d'animation et de prévention ou la direction des services techniques et de proximité pour réserver une de leurs salles en fonction de la localisation de l'association. Elle accompagne les associations dans de nombreux domaines tels que la création d'associations, le montage de projets, les demandes de subventions et les appels à projets. Elle propose également un accompagnement pour l'utilisation de l'outil informatique ainsi que la création, la modification et la relecture des statuts. En somme, toute démarche liée au fonctionnement et à la gouvernance d'une association. Elle offre ses services aux associations dont le siège social est sur la commune ou aux associations qui œuvrent sur la commune. Madame Vantar-Tassipan indique avoir eu des retours positifs concernant cette nouvelle structure. Les associations sont très satisfaites de l'accueil, de l'aide apportée et notamment des stages à organiser. Pour répondre aux interrogations de Mme Moreau concernant les stages, la responsable de la Maison des associations et Mme Ferrali indiquent que la CCI est intervenue la semaine dernière pour animer un stage sur la méthodologie de projet. Ce stage répondait à un besoin exprimé par les associations. Les divers stages sont communiqués via le site internet de la ville. La Maison des associations informe également les associations par divers moyens, courriel, téléphone, etc., pour s'assurer qu'elles reçoivent l'information. Le fait de communiquer ces informations via le site internet de la ville leur donne une meilleure visibilité. Souvent, de bonnes actions ne sont pas assez connues et ont du mal à attirer du monde. Cela permet donc de créer une émulation et d'aider les associations à se développer. Le projet de délibération reçoit un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Je vous remercie. Y a-t-il des observations? Monsieur Sao. Merci Madame le maire. Suite aux nombreuses commissions qu'on a tout au long de l'année, notamment sur les demandes de subventions des associations et au regard du règlement qui nous a été transmis, je voudrais savoir comment on va s'appliquer réellement l'article 6, notamment sur les prestations gratuites et l'accompagnement qui pourra être donné aux associations pour qu'elles répondent efficacement aux demandes de subventions, de façon à ce qu'on puisse optimiser finalement les restes de subventions à attribuer, parce qu'on se retrouve dans une situation où les finances sont un peu cric-crac et qu'il faut donc essayer d'épuiser et d'utiliser à bon escient ces subventions. Donc, comment se fera l'accompagnement des associations de façon à répondre selon les critères qui ont été fixés par les membres de la commission depuis le début de cette mandature, pour une meilleure exécution finalement des chapitres subventions accordés aux associations. Monsieur le directeur, vous voulez répondre, s'il vous plaît? Merci Madame le maire. Bonjour à tous. Déjà, il va y avoir un travail de communication auprès des associations pour leur rappeler les critères en place, et puis un travail en termes de méthodologie. C'est-à-dire que concrètement, les associations et les présidents d'associations vont se rendre à la Maison des associations et venir avec leur dossier pour le compléter. Et s'ils ont des questions particulières, le personnel en place aidera les bénévoles à compléter.
J'ajoute aussi que le personnel en place communiquera sur les appels à projets lancés par les diverses institutions, que ce soit l'État, la province. Donc en termes de financement, ce sera multifinancement en fait, en termes d'aide. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. Madame Julier, vous aviez levé la main? Oui, quand vous parlez des locaux dans le règlement intérieur, c'est les locaux mis à disposition par l'association, c'est-à-dire tous les locaux, ça peut être aussi les salles de sport, ou c'est juste le petit bureau dans lequel se situent les agents? Alors non, on parle plutôt des locaux de type administratif, puisque la porte d'entrée pour les associations, ce sera notamment pour organiser les AG ou des réunions de travail. Après, sur la mise à disposition des locaux spécialisés, sportifs, culturels, là, ce sera les services compétents qui continueront à gérer les mises à disposition. Et on ne parle pas uniquement des locaux qui jouxtent les locaux de la Maison des Associations, on parle aussi des diverses salles réunions qui maillent le territoire communal. Merci. Pas d'autres observations? Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération portant adoption du règlement intérieur de la Maison des Associations. Article 1. Le règlement intérieur de la Maison des Associations du Mont d'Or, tel que présenté en annexe à la présente délibération, est approuvé. Article 2. Le règlement intérieur de la Maison des Associations du Mont d'Or fixe les modalités d'utilisation des locaux, les droits et devoirs des associations adhérentes, ainsi que les règles de fonctionnement et d'organisation des activités au sein de la Maison des Associations. Article 3. Le maire est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect du règlement intérieur de la Maison des Associations. Article 4. Article de recours. Article 5. Article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le 7e point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur d'associations dans le domaine de l'environnement pour l'exercice 2025. Madame Vantarta-Sipan, vous avez la parole pour les observations de la commission environnement. Je vous remercie. Merci. 5 organismes ont reçu un avis favorable de la commission à l'unanimité des membres présents. Le directeur des services techniques et de proximité indique que l'association Mukamana n'a pas fait de demande complète cette année. Le montant qui pourrait donc lui être attribué est réservé. Il rappelle que le budget 2025 pour les subventions environnementales s'élève à 1 575 000 francs, ce qui représente une réduction de 10% par rapport au budget 2024. Comme la plupart des subventions, les montants proposés se basent sur des grilles de critères qui permettent de faire une proposition d'attribution de subventions par association qui est ensuite ajustée en fonction du montant accordé l'année précédente et à la volonté d'un traitement équitable entre les associations. À ce jour, le total de ces subventions proposées atteint 1 175 000 francs, ce qui laisse un solde de 400 000 francs, disponible pour une éventuelle demande en cours d'année de l'association Mukamana. M. Berthelot ajoute que malgré un budget contraint et une réduction de 10% du budget par rapport à l'année précédente, la ville reste engagée en faveur de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de toutes les collectivités en Nouvelle-Calédonie. Il salue donc l'effort constant de la ville dans ce domaine. L'association SOS Mangrove demandait une subvention de 150 000. Le montant accordé est de 135 000. Pour répondre à l'interrogation de Mme Sad Mohamed sur les actions de restauration et de protection des mangroves du Mont d'Or, M. Berthelot et le directeur des services techniques et de proximité indiquent que ces projets ne sont pas à l'initiative de la ville. L'association a été lauréate d'un prix national et a reçu du financement pour les actions qui se déroulent sur la commune. Le calendrier prévisionnel est pour 2025, sous réserve d'aléas climatiques ou autres imprévus. Les actions ont déjà débuté à l'embouchure de la coulée. Il s'agit d'une opération d'ampleur qui s'étendra dans le temps et notamment en 2025. Depuis le début de la mandature, la ville a mis en œuvre de nombreuses actions sur la vallée de la coulée. Ces actions ont eu un effet d'émulation puisque cela a mobilisé plusieurs partenaires. Une convention a été signée avec l'ONG Conservation Internationale et d'autres ONG, comme WWF, qui sont intervenues. Il y a également l'émergence et la montée en puissance de l'association Red Ground, ainsi que des acteurs tels que l'association Calédo Clean.
Aujourd'hui, de nombreux acteurs s'intéressent à la vallée de la Coulée car c'est un écosystème à la fois large et restreint qui permet de faire énormément de choses en termes environnementaux. Les flancs de montagne de cette vallée ont subi l'exploitation minière, entraînant beaucoup de déversements de sédiments dans la rivière. Ce qui est intéressant avec les actions de SOS Mangrove et de conservation internationale, c'est que la ville travaillait jusqu'à présent sur le haut de la vallée et que désormais des opérations vont démarrer sur l'exutoire de la Coulée. La restauration de la mangrove se fait en fait partie, mais un autre chantier relatif à l'installation de pièges à sédiments dans la baie de Morari débutera bientôt avec Conservation internationale. L'ensemble de ces initiatives donnera plus de cohérence aux actions de chacun. Ce dynamisme devrait perdurer tant ce site est propice aux actions en faveur de l'environnement. L'association Centre d'initiation à l'environnement demandait une subvention de 500 000 francs. Le montant accordé est de 315 000. L'association Calédo Clean demandait une subvention de 500 000 francs. Le montant accordé est de 450 000. L'association Ensemble pour la planète demandait une subvention de 300 000. Le montant accordé est de 50 000 francs. L'association Red Ground demandait une subvention de 400 000 francs. Le montant accordé est de 225 000 francs. Le projet de délibération prévoit ainsi d'habiliter le maire ou son représentant à signer tout acte lié à ces opérations. Merci. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Berthelot. Oui, Madame le maire, juste apporter quelques éléments complémentaires. La semaine dernière, mercredi dernier, j'étais sur le site de la vallée de la Coulée avec la directrice française de WWF qui a félicité la ville pour les actions. Et c'est encore 36 millions de nouvelles actions qui sont financées sur la vallée. Et samedi dernier, j'étais sur une plantation, la dernière plantation annuelle de Calédo Clean. Et le fondateur Thibaut Bizien, qui est aussi le président du collectif des associations, a tenu à féliciter la ville pour l'engagement constant en faveur des associations, donc au travers du maintien des subventions. Là où le Mont-d'Or continue à subventionner ces associations, un certain nombre de collectivités ont tout simplement arrêté complètement le financement des associations. Et donc, c'est des félicitations que Thibaut Bizien de Calédo Clean apporte à la ville. Voilà. Merci, Monsieur Berthelot. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations. Donc, Monsieur le secrétaire général, vous nous faites lecture de la délibération, s'il vous plaît. Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur des associations dans le domaine de l'environnement pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser les subventions aux associations détaillées ci-dessous. Association SOS Mangrove, 135 000 francs. Association Centre d'initiation à l'environnement, 315 000 francs. Association Calédo Clean, 450 000 francs. Association Ensemble pour la planète, 50 000 francs. Association Red Ground, 225 000 francs, pour un montant total d'1 175 000 francs. Article 2. Le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2025 de la ville du Mont-d'Or. Article 3. Les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont-d'Or avant le 1er avril 2026 un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre des associations pour restitution des sommes indûment perçues. Article 4, article de recours, article 5, article d'exécution. Je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Sao, merci. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Enfin, le dernier point à l'ordre du jour concerne l'habilitation du maire à verser des subventions en faveur de radios associatives. Association Culture et Loisirs RRB, Association Edipop Jido et Association d'Imbéa Communication Océane FM. Monsieur Abchin, vous avez la parole pour les observations de la Commission des finances, s'il vous plaît. Merci, Madame le maire. En fait, il y a eu a été présenté en deux commissions. La première commission qui s'est réunie le 26 février. Donc, à cette commission, pour répondre à la demande de Madame San Mohamed concernant la participation des radios en matière de communication et d'information sur les différentes activités et événements de la ville, le premier adjoint indique que la ville conclut chaque année une convention avec ERB prévoyant notamment la couverture et la promotion des actions de la ville ainsi que des conseils municipaux. Radio Jijo couvre les grands événements et quelques animations. Radio Océane n'a pas été aperçue depuis 2 ans. Ensuite, est repassé en commission donc en date du 10 juillet.
M. Sao réitère ses remarques faites chaque année, à savoir dénoncer la convention qui lie la ville à ERB et répartir les sommes équitablement à chacune des radios. Mme Julier demande une confirmation que l'octroi de la subvention n'est pas conditionné par des interviews dans le cadre politique, notamment en raison des prochaines élections municipales. Elle trouve en effet que le nombre de fois où elle a été interviewée par ERB se compte sur les doigts d'une main. M. Afchin confirme que la convention lie ERB à la mairie et pas à un parti politique. Donc le projet de délibération a reçu un avis favorable de la commission à la majorité des membres présents. Le groupe Génération Mont d'Or s'abstient de donner son avis et l'élu de la liste Tous pour le Mont d'Or émet un avis défavorable. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Sao. Merci, Madame le maire. Je voudrais savoir pourquoi il a fallu faire 2 commissions pour l'examen de ces demandes de subventions aux radios. Monsieur Achin, vous voulez apporter la réponse ou monsieur le secrétaire général? Tout simplement parce que il était prévu au conseil municipal de mars. Ça n'a pas été examiné au conseil municipal, donc on l'a représenté en commission pour redonner un avis, redemander l'avis de la commission pour le présenter à ce conseil municipal. Merci, monsieur le premier adjoint, pour ces explications. J'avais peur que ce soit à cause d'un certain séjour à Bakou par certains membres des radios qui fait que vous aviez voulu retarder l'adoption de cette demande de subvention. Je réitère ici ce que j'ai déjà dit depuis 2020, c'est-à-dire que la convention qui nous lie avec une des radios, je la trouve caduque et qu'il faudrait la remettre en question. L'intérêt pour nous est de subventionner l'ensemble des radios à titre équitable et non pas par titre partisan. Donc pour ce projet de délibération, je voterai contre. Merci. Merci, Monsieur Sao. Pas d'autres observations? Vous voulez peut-être apporter une réponse? Non, mais simplement dire à M. Sao ce que je dis tous les ans, c'est que c'est historique, hein, les subventions aux radios, donc ça date des accords de Nouméa et Matignon, et puis donc voilà, jusqu'à présent, tant qu'il n'y a pas l'accord signé de Bougival, on continue comme ça. Merci. Merci, monsieur le premier adjoint. Donc, je vais soumettre la délibération au vote. Qui est pour? Moi, pardon, j'ai oublié de lire la délibération avec tout ça. Monsieur le secrétaire général, vous voulez bien nous faire la lecture de la délibération? Délibération habilitant le maire à verser des subventions en faveur des radios associatives pour l'exercice 2025. Article 1. Le maire est habilité à verser des subventions aux radios associatives suivantes. Association culturelle et loisirs Radio Rythme Bleu à hauteur de 9 500 000. Association Edipop Radio Jido à hauteur de 1 million CFP. Association d'ABA Communication Radio Océane à hauteur de 1 million CFP. Article 2. Le maire est habilité à signer la convention de partenariat si annexée avec l'association culturelle et loisirs Radio Rythme Bleu. Article 3. Le versement de ces subventions est imputable au chapitre 65, autres charges de gestion courante du budget 2025 de la ville du Mont d'Or. Article 4. Les associations attributaires devront fournir à la ville du Mont d'Or, avant le 1er avril 2026, un rapport moral et financier relatif à l'utilisation des subventions. À défaut de justificatif, un titre de recette sera émis à l'encontre de chaque association pour restitution des sommes indûment perçues. Article 5, article de recours, article 6, article d'exécution. Donc, je soumets la délibération au vote. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Merci. La délibération est adoptée. Aucune question orale ou écrite n'ayant été transmise, je clôture la séance et je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 août. Bonne soirée à tous et merci.